En tant que chef d'entreprise, ce qui vous importe est de savoir comment et par quelle méthode vous allez pouvoir obtenir des informations de gestion. Nous reviendrons par la suite sur les moyens qui sont mis en œuvre pour cela. Concentrons-nous essentiellement sur le seul travail qui sera le vôtre, à savoir les encaissements et les décaissements. Saisissons par exemple le mois d'avril. Je vais rentrer donc une date qui n'est pas forcément la date du jour. J'ai ici une affectation qui concerne mon produit et qui va être automatiquement associée à un groupe. Mon fichier client, il existe ou il n'existe pas. Je vais donc choisir dans la liste dans la mesure où il a été créé. La date de facture qui n'est pas forcément non plus la date du jour. Le numéro de facture qui peut être en alpha, en numérique ou en alphanumérique. Le montant de la vente ou du service. Le choix du taux de TVA va m'indiquer automatiquement le montant de la TVA et le montant TTC. Le choix d'un paiement, chèque, espèce, virement, prélèvement. Le choix du règlement. Et j'indique ici si mon chèque est encaissable immédiatement ou si il sera encaissable ultérieurement. Et je valide ma facture. Je vais saisir un nouveau produit. Toujours l'affectation. Automatiquement le groupe. Et je vais penser qu'il me fera son règlement ultérieurement, même si j'ai son chèque. À ce niveau, j'ai trois faisabilités. La première, c'est éventuellement d'exporter ma facture. Je vais retrouver sur ma facture mon logo, le numéro de facture et sa date, le nom de mon client et son adresse, le nom de mon entreprise et le ou les produits qu'il a pu acheter. J'ai également la possibilité d'exporter ce tableau à mon cabinet comptable ou à toute autre personne qui pourrait être intéressée par ces informations. En dernier lieu, je peux effectivement aussi effacer mes factures. Passons maintenant au décaissement. Vous ne serez pas dépaysé, le principe est le même que pour les encaissements. Nous allons choisir donc le mois d'avril, c'est fait. La date donc de la facture ou de saisie. L'affectation. Nous avons tout à l'heure vendu donc des climatiseurs. On va donc acheter des climatiseurs, la date de notre facture, le numéro de facture de notre fournisseur, le montant hors taxe d'achat, le taux de TVA, le principe reste strictement le même, le mode de paiement, et on va considérer que c'est payé. Puisque nous avons également vendu un chauffage convecteur, nous allons donc mettre un convecteur. Aussi bien dans les encaissements que dans les décaissements, les montants hors taxes viennent ici s'accumuler pour nous donner le montant que l'on réalise au niveau du mois, ainsi que le montant de la TVA et le montant TTC. Comme pour les encaissements,
les décaissements, nous pouvons exporter ou effacer la facture. Nous n'allons pas ici saisir la totalité des charges d'exploitation de l'entreprise, ce serait bien trop long, mais nous pourrons les regarder sur les mois de janvier à mars. Voilà, en fait, nous avons terminé notre travail. C'est tout ce que vous avez à faire pour mieux gérer votre entreprise. Vous pouvez le remarquer, c'est la simplicité poussée à l'extrême. Pour votre travail d'analyse, le seul tableau qui vous intéresse, c'est le tableau de bord. Découvrons-le. Il est le reflet du prévisionnel préalablement établi par le cabinet SER. Son principe, sur 3 colonnes, est de comparer le prévisionnel du réel et d'en mesurer les écarts d'exploitation. Attachons-nous au mois de janvier. Dans les colonnes prévision, produit par produit et en cumul de produits, nous trouvons l'estimation prévisionnelle des ventes, c'est-à-dire les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour les achats, le principe est strictement le même. Dans la colonne réel, nous trouvons la réalité des ventes, produit par produit, puis en cumul. Dans la colonne de l'écart, nous mesurons la différence de chiffres entre la prévision et le réel de chaque produit et de son cumul de chiffre d'affaires global, aussi bien en vente qu'en achat. Cela permet d'anticiper l'avantage ou la difficulté à venir. Dans les 3 cas, il est analysé et comparé le montant de la marge ainsi que le taux. Les charges d'exploitation seront réduites de la marge brute afin de nous informer sur l'excédent brut d'exploitation. Le résultat d'exploitation sera bien sûr obtenu après diminution des dotations et dépréciations, alors que le résultat courant, lui, sera indiqué après déduction de l'ensemble des charges financières. Ce n'est qu'après remboursement d'un plan de dette ou autre pénalité s'il y a lieu que sera connu le résultat cumulé. Contrairement à une société, c'est après le résultat net que seront effectués les prélèvements de l'exploitant. C'est ainsi que sera déterminée la trésorerie nette de l'entreprise correspondant au solde de disponibilité bancaire. Dans la lecture de votre tableau de bord, 3 signes vont attirer votre attention. Le premier, en vert, exprime la satisfaction entre la prévision et le réel. Le second indique la neutralité du poste et qu'il n'y a eu ou aucune opération ou que le chiffre entre la prévision et le réel est identique. Le troisième signifie un mécontentement lors d'un dépassement de budget. Pour l'ensemble des autres charges externes, financières, prélèvements et plans de remboursement s'il y a lieu, les informations sont identiques. En matière de TVA, l'application vous informe de la différence de la TVA collectée, 4 600 € ici, celle qui est déductible, 2 761 €, et celle qui est payée ou déductible, soit le montant de 1 839 €. Si, comme dans le cadre de cette saisie, vous n'avez payé qu'une seule partie, c'est-à-dire 1 800 € au lieu des 1 839 €, elle viendra se cumuler sur le mois suivant. 886 € plus 39 € nous donne une TVA à payer de 925 €.
Vous n'aurez donc plus à connaître les mauvaises surprises des CA12 de fin d'année et autres pénalités très coûteuses au niveau de l'entreprise. C'est l'ensemble de ces informations qui vont nous permettre de connaître en permanence le solde de la trésorerie de l'entreprise, ici moins 2200 €. Il est bien évident que si vous deviez faire un chèque alors que vous avez un découvert qui ne dépasse pas 2500 €, vous savez immédiatement que vous rentrez dans des pénalités. Bien entendu, toutes ces informations se cumulent mois par mois et viennent vous donner un tableau global de la totalité de vos opérations en achat, en vente, en charge, en excédent brut d'exploitation, compte courant, plan de remboursement, montant de la TVA à récupérer ou à payer et vos trésoreries cumulées, nettes et globales. Observons ce trimestre. Le chiffre d'affaires de février nous indique 9 600 € pour 2 200 € d'achat de matières premières, soit un résultat de 7 400 € et une marge de 77,08%. L'ensemble de nos charges externes représente des sommes supérieures à ce chiffre d'affaires, à cette marge, soit 8 640 €. Cette situation conduit l'entreprise à un excédent brut d'exploitation négatif de 1 240 €. Cependant, les bons résultats du mois de janvier nous permettent de conserver en cumul 7 540 €. Toutefois, d'autres charges, telles que les charges financières, 225 €, des remboursements de dettes, 340 €, nous conduisent à un résultat négatif de 1 805 €. Si, comme dans le cas, les prélèvements exploitants sont supérieurs à 3 600 €, ils vont s'ajouter à la perte des 1 805 et conduire à une trésorerie négative de 5 405 €. Cela sera sauvé en partie par les résultats du mois précédent de 5 900 €. La trésorerie nette finale dont dispose l'entreprise n'est donc que de moins 2 200 €. D'ores et déjà, l'écart par rapport à l'objectif est de moins 10 560 €. Si le mois de mars permet d'avoir un équilibre au niveau du chiffre d'affaires, l'entreprise n'a toujours pas de trésorerie et son objectif est en dessous de 12 540 €. Revenons au mois d'avril. Rappelez-vous, nous avions saisi des ventes pour 5 000 € au niveau de climatiseur et nous avions également saisi une vente de 1 000 € pour un convecteur. Ici, nous ne trouvons pas notre convecteur. Pourquoi? Nous avons considéré à un moment de la saisie qu'il n'était pas payé. Donc, nous allons aller vérifier où il se trouve actuellement. Sur mon tableau d'encaissement, je vérifie effectivement, je retrouve bien mon convecteur qui n'est pas payé. Je vais donc aller vérifier de manière différente et j'aperçois bien ma facture ici. Si je considère maintenant que la chose a été réglée, je vais pouvoir retrouver cette opération dans mon tableau de bord. Effectivement, cette opération validée, je retrouve la somme disponible dans mes ventes. J'ai donc sur les ventes réalisé 6 000 € de chiffre d'affaires pour des achats de 3 200 €. J'ai donc une marge brute de 2 800 € et un taux de marge brute qui est ici de 46,67%. Mais cette marge brute est globale et ne nous permet pas d'analyser la marge par produit. Pour ce faire, il nous faut visualiser un tableau récapitulatif qui nous délivre une information d'analyse par produit, marge entre prix de vente, prix d'achat et coefficient. Sur ce tableau, nous retrouvons la vente des convecteurs, achetés pour 700 €, vendus pour 1 000 €,
une marge donc de 300 et un taux de 30%. Nos climatiseurs 2500, 500 de vente, 5000 de vente, 2500 de marge et 50% de marge. Et on retrouve notre fameuse marge ici. Un ensemble de graphiques mensuels complète votre information et compare les prévisions, le réel et les écarts. Si nous regardons ici le graphique du mois de janvier ou du mois de février, nous allons retrouver donc la répartition des ventes pour cette période-là dans le réel, dans la prévision et dans l'écart, produit par produit. Nous avons également la même chose au niveau de la répartition des achats et la répartition des charges de l'exploitation. Il existe également une version commerçant qui offre d'autres options telles que la saisie qui peut être faite en TTC avec un calcul du hors-taxe automatique, la possibilité de faire et enregistrer des avoirs clients et fournisseurs, la gestion des cartes bleues et des tarifications bancaires. Pour d'autres informations sur cette démonstration et sur ce produit, je vous invite à me contacter. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.